C'est à cause des dépravations sexuelles que Sodome et Gomorrhe ont été décimés par le Seigneur. Et la Bible dit que Dieu est descendu lui-même. Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'il y avait des individus qui jouaient avec la sexualité. Ne jouez pas avec votre sexualité. Ne plaisantez pas avec votre sexualité. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez donner à n'importe qui. Vous ne pouvez pas vous mélanger à n'importe qui. Une personne sanctifiée est une personne qui développe une amitié avec Dieu. C'est pourquoi la chose principale que le diable combat dans la vie d'un croyant, c'est sa sanctification. Le diable va combattre vos pensées en vous exposant à des obscénités pour que votre sanctification se dégrade. À vous qui regardez les films là où les gens sont nus, bien aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous dire que la nudité d'une personne est très sacrée. Et ce que vous faites ouvre les portes de ce que vous appelez les femmes ou les maris de nuit. Ce sont des partenaires invisibles mais qui sont réellement là avec vous. Et lorsque quelqu'un vous voit, il a l'impression que vous êtes occupé. Parce qu'en réalité, vous l'êtes, même si on ne voit pas le partenaire. Ça peut dissuader quelqu'un. Ça peut même combattre, en dehors de votre spiritualité, ça peut combattre même votre propre grâce du mariage. Et même quand vous êtes marié, ça peut détruire votre vie sexuelle dans le foyer. Il y a plein de choses qui ne marcheront pas. Et certains, ça les conduit même à l'impuissance sexuelle dans le couple. Et certains, même le désir n'existe plus à cause des histoires de mari de nuit. Arrêtez avec ces histoires de masturbation, ces histoires de pornographie. Arrêtez avec ces choses, bien aimées dans le Seigneur. Ne jouez pas avec votre vie. Si vous faites souvent le genre de rêve où quelqu'un vient vous courtiser pour coucher avec vous pendant votre sommeil, essayez d'analyser votre comportement. Vous allez voir que vous ressentez parfois un désintérêt vis-à-vis de votre mari ou vis-à-vis de votre femme. Parfois, vous vous isolez sexuellement. Plutôt que d'aller vers votre partenaire, vous préférez vous satisfaire tout seul. Parce que vous êtes quelqu'un de totalement investi dans la masturbation. Vous voyez, il y a des esprits derrière cela. Vous développez parfois une agressivité, une forme d'égoïsme. Vous ne voulez plus partager avec votre femme votre intimité. Quand vous couchez avec votre femme ou votre mari, vous ne ressentez plus l'intérêt. Vous ne ressentez plus le plaisir. Vous voyez? Donc vous devez faire attention. Et ces gens que vous regardez, qui exposent leur nudité, seront jugés par Dieu. Et vous qui regardez, vous participez à leur péché. Et vous serez jugés avec eux pour l'acte qu'eux ils font et que vous allez regarder. Bien-aimés, enseignez bien à vos enfants que leur vie sexuelle peut détruire le reste de leur vie. Donnez cette éducation à vos enfants. La Bible déclare dans Genèse chapitre 18 au verset 20. Et l'Éternel dit, le cri de Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. Bien-aimé, Dieu est venu par lui-même s'enquérir de la situation. Au verset 21, il dit, c'est pourquoi je vais descendre. C'est pourquoi toi qui es encore enlissé dans ces histoires de pornographie où tu regardes la nudité des gens. Il y a des personnes qui sont mariées, qui pendant leurs échanges avec leurs femmes, imaginent la prostituée qu'ils ont vue dans un film pornographique. Et c'est pareil pour la femme. Vous détruisez quelque chose dans votre vie, bien-aimée. Ne jouez pas avec ces questions. Soyez délivrés de ces choses. La Bible dit, lorsque quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. C'est ce que la Bible dit. Et l'apôtre Paul vous explique clairement que lorsque vous mourrez avec Christ, il y a toutes vos anciennes tribulations, vos habitudes meurent. Et quand vous revenez, vous devenez quelqu'un d'autre.